le Saint-Esprit qui parle à travers elle. Elle a vraiment le don de maître, on dit quoi? Maître de cérémonie, ou en tout cas, c'est plus que cela. Elle a le feu du Saint-Esprit. C'est vraiment une femme puissante dans le royaume de Dieu. Alors, bienvenue à toutes. Je suis vraiment, vraiment bénie de vous voir tous. Je dis tous parce qu'il y a des hommes, on va pas les oublier. Merci d'être là. Aimez vos épouses, que vous les accompagnez. Merci vraiment, c'est très apprécié. Bienvenue à toutes qui ont vraiment dit oui. Je sais que vous êtes pas mal occupés. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais vous avez choisi vraiment de venir être avec nous. Pas pour juste, oh, alors ma belle Irène, je t'ai pas dit bonjour. Mais pas juste pour, mais vraiment pour nous soutenir l'œuvre de Dieu, nous édifier mutuellement, entendre ce que vraiment le Seigneur a nous partagé. Parce que nous toutes, on est dans un processus vraiment de croître spirituellement. Ça peut être de connaître la parole, bien sûr, dans nos églises, mais dans ces lieux aussi, on s'édifie, on s'encourage, on entend ce que le Seigneur a fait à travers des femmes déjà, que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment, et nous apprenons d'elles. Et c'est comme ça, nous sommes dans une communauté, nous sommes dans le royaume des cieux, pour grandir ensemble, en fait, pour s'édifier mutuellement. Mais vraiment, merci. Merci à chacune de vous d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère qu'aujourd'hui, une femme va être encouragée pour ce que nous allons entendre avec notre pasteur que nous accueillons. Merci, pasteur Nadine. Vraiment, c'est un honneur pour nous, un privilège de t'avoir. Moi, je la regarde, je la suis. Je vois tout ce que le Seigneur fait à travers elle sur les social media. Alors, je ne suis pas la seule qui vous invite, mon cher époux, le beau Emmanuel. Donc, Family First Ministry, c'est pas Joël, c'est Emmanuel et Joël. Vraiment, je commence par, bien sûr, le remercier. Si je suis ici, c'est parce qu'il me pousse aussi à me lever, à me déployer dans ce que le Seigneur a mis en moi. Et je veux vraiment l'honorer, lui dire merci. Il travaille jour et nuit. Il pense même des choses que moi, je n'ai pas pensé. Tellement il est dans les détails. C'est un don que le Seigneur lui a donné. Et donc, vraiment, je rends gloire à Dieu d'avoir un époux qui n'est pas en train d'écraser sa femme, mais qui élève pour aller à sa femme. Merci infiniment d'être là. C'est une occasion vraiment très spéciale aujourd'hui. Et chaque personne qui a pris ce temps de venir, c'est comme un club select, vous comprenez? Donc, au lieu de choisir des choses qui peuvent nous prendre, n'est-ce pas? Vous avez choisi de dire, nous, on va se retrouver avec 50 personnes, on va puiser quelque chose de spécial. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un choix difficile. Imaginez-vous si vous n'étiez pas ici, où est-ce que vous êtes en train de faire? Mais ce choix-là, c'est un choix de qualité. C'est un choix très précis. Et quand on dit que quelque part le royaume des cieux, là, c'est pour ça, passer par des chemins, des petites, n'est-ce pas? C'est ça que ça veut dire. Les petites occasions que nous avons présentement, ça vous permet d'identifier c'est quoi les choix futurs qu'on doit prendre à chaque fois. Souvent, on est appelé par la masse, mais il faut savoir des fois, est-ce que je choisis quoi? Quel est mon choix aujourd'hui pour que j'avance dans le royaume des cieux? C'est très important. Deuxième chose, la thématique d'aujourd'hui. Par rapport à la lumière. Le Seigneur Jésus nous dit, soyez la lumière du monde, n'est-ce pas? Mais pour être cette lumière du monde, ça prend des étapes. Ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on devient directement lumière. On le devient avec les étapes que nous franchissons au cours de notre vie. Et aujourd'hui, ça fait partie de cette étape-là. Donc, j'insiste pour ce choix que vous avez fait, qui est merveilleux, et je sais que le Saint-Esprit est là, il va nous conduire par rapport à cette lumière, il va nous éclairer. Dernière chose, Joël, elle m'a donné des mots qui m'ont vraiment touché, mais je vais vous donner, j'aime bien illustrer ce que je dis avec des exemples très simples.
autant Joël dit que je la pousse, je l'encourage, mais Joël, c'est une femme, un peu, je te donne un exemple de Marie et Marthe. Par saison, par des fois, elle est plus Marie. Et des fois, moi, je suis plus Marthe. Mais nous deux, nous formons vraiment ce corps-là qui permet à ce que le Seigneur soit seul. Alors, et à un moment donné, je dois vous le dire, je ne sais pas, c'est important, je glisse un mot pour dire, soyez des personnes qui sont bien entourées. Je ne sais pas qui entoure Joël, je le sais, je remercie toutes ces personnes-là. Un jour, dans le moment les plus difficiles, quand on traversait nos difficultés, j'ai mis ce témoignage-là, j'ai jamais partagé. Joël est venu, je commençais à devenir un peu plus mari, n'est-ce pas, à mon époque, et Joël s'est agenouillé au salon pour que je prie pour elle. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est quelque chose qui m'a marqué. Depuis ce jour-là, Joël, à chaque fois qu'elle allait vers des rencontres de femmes pour la prière, elle demandait, est-ce que tu peux prier pour moi? Avant, elle allait, c'est comme s'il y avait une crise entre nous. Parce qu'elle y allait, moi je ne me sentais pas très bien à l'aise par rapport à ça. Mais depuis ce jour-là, avant de partir pour ses rencontres de femmes spirituelles, elle venait, est-ce que tu peux prier? Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce qu'un homme, dans cette époque-là, peut ressentir. C'est la soumission dans le bon sens. Ça veut dire quoi? Et moi, elle m'a permis de me déployer aussi. Parce que je m'exerçais, je vais prier, je dis quoi là? Je sais quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle m'a poussé. Elle m'a dit, écoute, j'ai des grosses responsabilités. Je me suis rendu compte que voilà, si je dois être cet homme-là, qui doit être cet homme, ce sacrificateur, je dois rentrer dans la parole. C'est moi qui dois la nourrir. Donc, en me donnant des petits exercices sans le savoir, j'ai commencé à m'exercer et aujourd'hui je rends gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'ensemble, nous pouvons faire des exploits. Soyez bénis, on demande de plus. Amen, amen, merci chérie. Amen, gloire à Dieu. Vraiment, avec le Seigneur, c'est tout un apprentissage. Le Seigneur nous apprend au fur et à mesure. Tu peux être une femme tellement zélée, remplie du Saint-Esprit, mais si tu le fais avec force, tu fais les choses. C'est vraiment le Seigneur qui m'a appris de me soumettre dans l'autorité qu'il est, mon mari, pour qu'ensemble nous puissions le servir sans des troubles. Et je vois comment le Seigneur a continué à l'élever aussi spirituellement, parce que moi je me suis soumise. Ça ne veut pas dire que tu écrases l'Esprit de Dieu, mais tu te soumets à son autorité pour que le Seigneur aussi puisse l'élever et vous servez le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Alors vraiment bienvenue encore une fois. Je voudrais d'abord souligner la présence des ministres de Dieu qui nous font honneur pour être ici. Je commence bien sûr par Pasteur Nadine. Merci encore une fois d'être là. Nous soulignons aussi, vous allez entendre toute la sagesse qu'elle a dans son cœur. Elle a déjà été avec EMCI. Je ne sais pas si vous suivez EMCI, Parole des femmes. Elle est aussi leader de louange à Gospel Vie. Plein de choses que le Seigneur l'utilise. Vraiment, nous rendons gloire à Dieu pour ta vie. Et puis, je souligne aussi la présence de Pasteur Laure. Elle est aussi une femme puissante, remplie d'amour, remplie de joie. Je n'ai jamais vu maman Laure sans sourire, mais c'est la joie de l'Éternel. Remplie du feu du Saint-Esprit. C'est vraiment quelqu'un que le Seigneur a utilisé dans ma vie de restauration, parce que je traversais beaucoup de choses, justement, quand on est dans les ténèbres, ça peut être interne. On va en parler là, mais elle a été une des personnes que le Seigneur a utilisées pour ma délivrance, pour que je puisse aujourd'hui me tenir devant vous. Amen. Et nous soulignons aussi la présence de l'apôtre Louis Armand et sa charmante épouse, Pasteur Malta. Merci beaucoup. Vraiment un couple que nous aimons beaucoup, qui sont toujours là, nous soutiennent au début de notre ministère. C'est des personnes juste, je ne sais pas si vous voyez nos conférences, ils sont toujours là, nous-mêmes autant pour eux, parce que c'est des frères et des sœurs vraiment que le Seigneur nous a mis ensemble, une connexion divine. Nous nous encourageons mutuellement et on vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous soulignons aussi la présence de Pasteur Mireille. Nous te remercions aussi beaucoup d'être là. Merci pour ta présence. Une femme de foi aussi, remplie là
envoyé. Alléluia. Amen, amen. Je souligne aussi la présence de pasteur Irène qui est parmi nous. Mon frère Floribert n'est pas là, mais ils sont là ensemble. Tant qu'elle est là, il est là aussi. Merci aussi pour ta présence. Je souligne la ministre Béatrice, femme de foi aussi, qui a un ministère de femmes de destinée. Et elle est venue, deux de ses membres, de ses sœurs, avec qui elle lead dans son ministère. Nous soulignons aussi les ministres Gilbert et Lydia qui sont venus. Merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, je ne peux pas nommer tout le monde, mais bienvenue, on vous tient vraiment à cœur. Merci pour votre présence. Et nous savons que vous allez être bénis par ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre pasteur. Et aussi les témoignages. Je veux aussi que les femmes qui vont témoigner, Hope qui est là, la belle Hope, le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Et Shirley aussi qui va témoigner. Et je veux vraiment que vous puissiez venir en avant. On a préparé un petit quelque chose pour vous, une petite surprise. Oui, je vais d'abord pasteur Nadine. Juste, vous savez qu'on est dans le week-end des fêtes des mères, hein? Ouais, hein? Donc on veut vraiment vous remercier, vous dire joyeuses fêtes des mères. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va faire plus, mais c'est ce que nous pouvons donner. Et à Shirley aussi. Merci d'avoir venu. Ce n'est pas toujours évident de vouloir, d'accepter de venir parler de sa vie, donner témoignage, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors nous disons merci Shirley, joyeux fête des mères, parce que je sais que tu as des enfants spirituels aussi, et les biologiques s'en viennent au nom de Jésus. Amen. Et à notre chère Hope aussi. Merci beaucoup Hope. Une femme, vraiment vous allez entendre son témoignage. Elle est l'exemple clair vraiment que Dieu peut faire toutes choses. Il peut restaurer et te donner, la parole de Dieu nous dit, il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner une espérance, un avenir. Et vraiment, on l'a vu dans la vie de Hope. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a déjà déclaré dans ta vie. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Bienvenue à toutes. Il y a des petits cadeaux pour vous aussi. On vous a pas oublié. Mais bienvenue. On va commencer parce que le temps commence à aller vite. Je vais inviter Thérèse d'abord pour faire l'introduction et vous parler de notre invité spécial. Et puis, on va débuter notre talk show. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Amen. Donc, on va poursuivre, on va débuter notre programme. Et puis, je vais la présenter, mais on l'a déjà présentée sommairement. Donc, on va inviter le pasteur Lindsay Nadine Benoît. Elle peut déjà s'installer. Je vais vous lire son profil. Donc, le pasteur Lindsay Nadine est la pasteure de louange de l'église Gospel Vie à Montréal. Elle est animée de la passion de chanter pour Dieu. Elle dirige le département de musique de l'église au sein duquel elle est impliquée depuis 30 ans. Wow. Moi, je me tenais à côté d'elle et j'avais déjà lu sa bio. Quand il fallait chanter, je chantais à voix basse. Parce que ce genre de personnes, ils ont une oreille. J'avais pas l'esprit de liberté. Elle exerce également depuis plusieurs années un ministère auprès des couples avec son mari. Elle est titulaire d'un certificat en théologie pratique de l'Institut biblique du Québec, donc l'IBQ. Elle poursuit actuellement un baccalauréat en théologie à l'Université Laval. Elle est titulaire des lettres d'accréditation ministérielle au sein des assemblées de la Pentecôte du Canada. Amen. C'est bon de voir des femmes qui sont remplies du Saint-Esprit
et puis qui mise aussi sur la connaissance. Donc le cœur, la tête sont unis, ça fait le produit qu'on aura ce matin. Amen. Elle fait partie de l'équipe pastorale de son église et apporte de la prédication, de la prière, des formations, du coaching et du counseling. Elle est également aumônière dans un hébergement pour les femmes avec l'Armée du Salut. Elle participe aussi à propager Christ au travers de son passage aux chaînes de télévision internationales chrétiennes, EMCI par exemple, comme notre bien-aimé Joël a dit, et la chaîne chrétienne évangélique panafricaine LMTV en Côte d'Ivoire en Afrique. Donc elle étend ses territoires, elle est haïtienne si je ne me trompe, et elle a déjà déployé ses ailes en Afrique. Donc on est en Haïti. Le souhait de son cœur est de voir des vies restaurées en Jésus-Christ. Que chacun puisse découvrir son appel ainsi que son identité en Christ pour propager l'espoir de grâce et de paix du Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Lisée Nadine et son mari Jonas sont parents de 4 beaux enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Joël, on ne la présente plus, on l'a donné. J'ai dit, mais Joël, il faut me donner ta bio. Et dit, moi je suis l'épouse d'Emmanuel. Donc c'est tout ce qu'elle m'a donné. Je suis comme, ok, parfait. Mais tout le monde connaît Joël, tout le monde connaît le ministère familial. C'est vraiment un couple d'impact. On a pu aller présenter. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, on aura cette première partie du talk show. Je ne sais pas si le pasteur nous dit un micro. Oui. Ok. Donc, en tout cas, soyez édifiés par ces moments et puis on se revoit tout à l'heure. Amen. Amen, amen, amen. Et juste avant de commencer, j'ai oublié quelque chose. On a nos commanditaires. Il y a Mary Kay qui est là avec notre chère Dani. Ouais. Et on a Maïté avec Maïcha. Elle a créé ses produits. C'est sa ligne des produits cosmétiques. Amen. Les femmes d'impact qui sont en train vraiment de déployer ce que le Seigneur a mis en elles. Et on a notre chère Shirley aussi avec sa table de collection des habits, des rideaux, de toutes choses avec une touche africaine. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, merci Pasteur Nadine. Merci pour de nous honorer de venir nous parler. Avec ta bio là, je dis waouh, on a encore du chemin nous autres. Non, il faut pas. J'ai pas tout dit. En plus. Non, sinon ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Merci de me recevoir comme une personne. Yes. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, est-ce que vous avez hâte d'entendre tout ce que le Seigneur veut faire? Amen. Alors, on va commencer. On va essayer de s'asseoir. C'est d'accord? Essayez de vous asseoir. On va y arriver. Non, ça va aller, ma chérie. Ouais, ça va aller. Je vais aller comme ça. Oui. Je vais aller comme ça. Merci. On va s'asseoir. Yes. Amen. Merci Seigneur. Alors, Pasteur Nadine, merci beaucoup. Merci pour être sur ce talk show, 2e édition. Yes. Oui, femme, lève-toi et brille, vaincre nos limitations. On va commencer à te poser d'abord la question par rapport à toi. Comment le Seigneur t'a amené, t'a révélé d'abord quel était ton appel et comment tu as su qu'il était temps de commencer et de servir l'Éternel avec ce qu'il a mis en toi. Amen, amen. Écoutez, moi de mon côté, comme vous avez vu, moi j'ai toujours été dans la même église. Fait que je sors d'une famille, je pourrais dire un peu pastorale. Mon grand-père était pasteur. Et ma mère, elle et ses soeurs, mes grands-parents, ils ont eu 12 enfants. Alors, il y en a 9 qui sont encore là. La majorité sont ici à Montréal. Alors, j'ai vu mon grand-père exercer le ministère pastoral. Alors, j'ai baigné un peu. J'ai grandi dedans. Je suis née dedans. Et ma mère, elle est l'aînée alors de la famille.
Et elle et ses sœurs, en Haïti, il y avait une radio évangélique où est-ce que la louange, elle se faisait, et c'était national. Et quand vous ouvriez la radio, vous entendriez des chants. Et c'était ma mère avec ses deux sœurs qui chantaient, qu'on les avait prises, puis elles chantaient. Alors, tout l'héritage que vous voyez que j'ai là, c'est pas juste venu de moi. Comme on dit, ça passe de génération en génération. Alors, ça a découlé avec moi. Et dans ma famille, il y a mon grand-père qui était pasteur, oui, mais il n'y a aucun des enfants qui est dans le niveau pastoral. Ça passait par l'autre génération et c'est moi. Alors, dans mes tantes et dans mes oncles, oui, ils sont dans le Seigneur et tout ça, mais personne n'a un leadership quelconque pastoral dans une église et tout ça. Mais ils servent à l'église. Alors moi, ça a commencé un peu comme ça. Et mon premier message, si je pourrais dire, ma première exhortation, elle a débuté avec mon grand-papa. Je me rappelle, j'avais peut-être 13 ans ou 14 ans. Wow. Et puis il m'a dit, j'aimerais ça que tu puisses emmener un message. Le message, c'est mon grand-père. Il a ses enfants. Il a dit non. Et en fait, peut-être mon grand-père a peut-être vu quelque chose en moi que je ne savais pas que j'allais devenir plus tard. Mais en tout cas, ça a débuté comme ça, moi, dans le niveau de l'évangile. Mais malgré tout ça, malgré que mon grand-père et ma famille étaient chrétiennes, moi, je n'avais pas encore accepté le Seigneur de façon vraiment faux. C'est lorsqu'il y a eu une pièce de théâtre à mon église en 1993, que la pièce de théâtre s'appelait « Les portes du ciel et les flammes de l'enfer ». On s'entend juste le titre du message et que tu acceptes Jésus. Et lors de cet appel-là, de cette pièce de théâtre-là, moi-même, excuse-moi, j'aime ça me tenir debout. C'est correct, c'est pas ça, Et lors de cette pièce de théâtre-là, il y a eu un appel au salut. Je savais que je devais accepter le Seigneur depuis longtemps, je le sentais, mais je refusais. Et puis, j'ai accepté le Seigneur, et puis il y a eu un appel vendredi, j'ai avancé à l'appel, j'ai accepté Jésus. La pièce de théâtre s'est faite samedi aussi, j'ai avancé encore à l'appel pour être bien sûr que je suis sauvée. Et il y a eu encore une autre pièce de théâtre, la pièce s'est refaite, la dernière séance s'est faite dimanche soir, et j'ai encore avancé à l'appel pour être sûre que j'étais bien sauvée. Et mon pasteur m'a dit, c'est correct, Mathilde. Tu es sauvée. Tu es sauvée. Je n'oublierai jamais vraiment ce moment-là. Et à partir de ce moment, je me suis dit, Seigneur, je veux te servir. Je ne sais pas comment, mais je veux vraiment prendre soin de où est-ce que tu veux m'emmener. Je veux prendre soin de ton peuple. En tout cas, j'étais prête à servir totalement. Mais je vais être honnête avec vous. À ce moment-là, aussi jeune que j'étais, là, j'avais parlé du Seigneur, j'avais peut-être à 16 ans. Il y avait un petit jeune homme qui m'aimait bien, qui m'aimait très bien, ce petit jeune homme-là. Puis ça faisait un bon bout de temps que j'étais un peu avec lui, mais à cette époque, on se tenait par la main, c'est pas comme aujourd'hui. Mais le Seigneur me disait que cet homme-là n'était pas pour moi. Entre ce petit garçon-là, ce jeune-là n'était pas pour moi. Alors moi, je l'aimais bien. Puis il y a mon oncle aussi qui le connaissait. Alors c'est pas comme si que... Non. Mais le Seigneur me disait non. Mais je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur me disait non. Alors à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai arrêté la relation. Et en plus, c'était un bon ami de mon cousin. Puis jusqu'à aujourd'hui, mon cousin ne me parle plus parce que c'était son meilleur ami. Mais moi, Dieu m'a parlé. Alors je me rappelle, il a dit, mais pourquoi tu me laisses? J'ai dit, je ne te laisse pas parce que je ne t'aime pas. Je te laisse parce que Dieu me dit que tu n'es pas pour moi. Amen, obéissance. Alors je me suis privée. Et je me rappelle toute jeune, 16 ans. J'ai dit, Seigneur, je te choisis. Et le verset qui est venu, c'est le fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Dans Psaume 37, verset 4. Et c'est ce psaume-là qui est resté jusqu'à aujourd'hui dans ma vie. Et quelques années plus tard, justement, j'ai connu mon conjoint Jonas, qui est une perle que vous connaissez aussi. Et lui, c'était un homme de Dieu, un homme qui aime Dieu, qui n'était pas juste attiré par la sexualité ou la beauté ou quoi que ce soit. C'était un homme vraiment qui voulait faire la volonté de Dieu et qui acceptait aussi le ministère dans lequel que Dieu m'appelle, parce que déjà à l'âge de 16 ans, j'étais déjà responsable d'une chorale d'environ de 60 personnes. Et dans les 60 personnes, il y avait des adultes. Et j'étais la plus jeune qui dirigeait des adultes et lui-même était dans la chorale.
Alors, mais je ne savais pas tout le chemin dans lequel que Dieu m'amenait. Mais je savais une chose, que cet homme, le jeune homme que j'aimais, vraiment, aujourd'hui, vous ne m'auriez pas connu si j'aurais été avec lui. Parce qu'il disait qu'on aura 25 ans et qu'on aura 30 ans, ça c'est pour les affaires de vieux, on acceptera le Seigneur. Mais je l'ai laissé pour Dieu. Alors c'est pour vous encourager que même à un jeune âge, des fois on peut faire des choix et des décisions qui peuvent nous priver, mais le fait de mettre Dieu en premier, il dit, ah, celle-là, celui-là, je peux lui faire confiance. Parce qu'en fin de compte, elle laisse ses désirs, elle laisse qu'est-ce qui lui tient vraiment à cœur pour moi. Et dans ce cas-là, le Seigneur, vraiment, il m'a amené mon mari. Et c'est comme ça, à l'âge de 16 ans, j'aime bien le passage qui dit, où est-ce qu'il y a un besoin, vraiment, où est-ce qu'il y a un besoin, fais-le. Fait que j'ai commencé avec la chorale. De la chorale, j'étais alto. Le directeur de la chorale a trouvé, et je ne chantais pas aussi bien que ça. Excuse-moi ma soeur là. Je ne chantais pas si bien que ça à l'époque. Le maestro de la chorale a dit, est-ce que tu veux être mon bras droit? Et du bras droit, en 2 ans après, je suis devenue directrice de la chorale, que j'ai fait ça au moins jusqu'à 11 années. J'ai été chantée au Stade Olympique, on nous a invités dans plein d'endroits avec la chorale. Et après de la chorale, j'ai été responsable des couples, mon mari et moi, pour les gens de 0 à 10 ans de mariage. Justement, dans 2 mois, mon mari et moi, nous allons fêter nos 23 ans de mariage. 23 ans, mais ça fait 30 ans qu'on se connaît. Parce que comme on se connaissait jeune, on a pris 6 ans avant de se marier. Alors on a au-delà de 30 ans ensemble. Et de là, les couples, après les couples, les études bibliques, eh bien me voici. Vraiment, ma clé de mon témoignage, c'est vraiment le psaume 37,4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et par la suite, dans mon ministère, il y a eu Matthieu 6,33 qui dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors ça a toujours été la justice de Dieu, Dieu. Comment Dieu m'a toujours dit, prends soin de moi, focus-toi sur moi, et moi je vais prendre soin du reste. Alléluia. Je vais être ta défense, je vais être tout pour toi. Alors voilà, je n'ai pas reçu comme une parole de Dieu qui m'a dit, allez Nadine, fais ceci, fais cela. Il m'a seulement dit, là où est-ce qu'il y a un besoin, je t'envoie. Puis là où est-ce que tu es, fais-moi confiance, puis je vais suivre ton chemin. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais pour qui qu'elle se prend celle-là? Bien sûr, c'est arrivé tout ça, mais le fait que j'avais déjà vu la main de Dieu se manifester dans ma vie, à moi, de façon tangible, alors je lui ai fait confiance jusqu'à aujourd'hui. Waouh! Gloire à Dieu! Quelle histoire! Je tiens d'abord, merci beaucoup de partager. Quand on prie pour nos enfants et qu'on est vraiment une famille chrétienne, il ne faut pas avoir peur. Ce que nous sommes en train de semer, le Seigneur va les utiliser même dans nos futures générations. Parce que nous nous sommes donnés à lui et nous sommes pour le glorifier de génération en génération. Et merci beaucoup d'entendre qu'elle entendait la voix de Dieu. Il y a beaucoup de femmes qui se soumettent vraiment au Saint-Esprit, même tard. Mais elle, parce qu'elle a grandi, baignée dans une famille chrétienne, voir comment le Seigneur t'a guidé, et même à cet âge-là, avoir la maturité de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie et non pas la mienne, comme Jésus disait. Vraiment, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge à se soumettre, et Dieu va faire des grandes choses. Et voilà, je ne sais pas si vous la suivez déjà, mais allez sur sa page. Suivez comment le Seigneur est en train de l'utiliser vraiment puissamment. Dans toutes les nations, maintenant, elle est à Côte d'Ivoire. Alors, en tout cas, soit. On va continuer parce que sinon... on va continuer, mais je me suis rajouter quelque chose qui est très important par rapport à l'écoute de Dieu. Je ne pourrais pas vous dire qu'à l'âge de 16 ans, j'étais capable de discerner la voix de Dieu. Il y avait une chose que je savais, c'est que l'homme qui m'aimait, le jeune homme qui m'aimait, voudrait avoir des relations sexuelles avec moi, voulait faire des choses avec moi, que moi je savais que ça c'est applicable uniquement dans le cadre du mariage. Alors de ce temps-là, je sentais qu'il me dérespectait il dérespectait aussi la parole de Dieu, même si lui-même il disait qu'il aimait Dieu et qu'il était croyant. Mais pour moi, il y avait une dissonance dans le sens que tu dis que tu es Dieu, mais ce que tu fais ne concorde pas. Alors c'est venu m'emmener vraiment un wake-up call, dans le sens que non, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut absolument que je me retire de ça.
Alors, il disait non, mais tu sais, nous autres les hommes, on a des besoins. J'ai dit, ah, vraiment pas de problème, mon frère.